Et si la Terre cessait soudainement de tourner? En une seconde, tout garderait son élan. L'air, l'eau, les villes, les arbres. Le sol, lui, s'arrêterait net. Tout ce qui bouge aujourd'hui continuerait vers l'est. À l'équateur, cela atteint. Ce n'est pas une image, c'est la vitesse cachée de notre quotidien, qui survit quand la planète trahit son propre mouvement. Nous croyons vivre sur un sol fixe. En réalité, nous partageons une chorégraphie invisible. Chaque seconde repose sur cette rotation. Si elle disparaît, le monde ne tombe pas, il glisse. Et ce glissement commence partout à la fois. Pas dans une région, pas dans un pays. Partout où quelque chose a de l'élan. La première victime, c'est l'ordre. Imaginez une plage au lever du jour. La mer paraît calme. Puis la terre bloque sa rotation. Le sable s'arrête. L'eau, elle, continue sa course. Le premier choc ne vient pas du ciel. Il vient de l'inertie. Chaque objet veut garder son mouvement. Voiture, toit, arbre, avion. Tout reçoit une poussée latérale énorme. Plus on se rapproche de l'équateur, plus l'effet devient violent. À Quito, Nairobi ou Singapour, ce choc serait extrême. Vers les pôles, il serait moindre. Pas nul. Seulement différent. Et ce détail change déjà tout. Le lieu où vous vivez déciderait de votre chance. Pas votre richesse. Pas votre refuge. Seulement votre latitude. La carte du monde deviendrait soudain un verdict. L'atmosphère, elle, ne s'arrêterait pas proprement. Elle filerait encore autour du globe. Des vents titanesques balayeraient les surfaces. Les arbres ne plieraient pas. Ils seraient arrachés. La catastrophe serait d'abord un frottement impossible. La Terre n'explose pas. Elle perd son accord interne. Le monde au-dessus veut partir. Le monde en dessous refuse. Entre les deux, tout casse. Et la mer n'a pas fini de parler. Car l'eau garde mieux sa mémoire que nous. Elle se souvient de chaque vitesse. Elle se souvient aussi de chaque vide. Après quelques minutes, les cartes deviennent fausses. Les côtes ne restent plus des côtes. L'eau accumulée par la rotation cherche un nouvel équilibre. Aujourd'hui, la Terre est légèrement renflée à l'équateur. Ce renflement mesure environ, sans rotation, cette forme devient instable. La mer ne monte pas partout. Elle se déplace. Elle fuit peu à peu les zones équatoriales. Elle se redistribue vers les pôles. Des terres tropicales émergent. Des régions froides se noient. Le premier retournement surprend toujours. Les endroits chauds pourraient gagner du sol. Les hautes latitudes pourraient perdre des continents. Mais avant cette nouvelle carte, il y aurait le chaos. Les masses d'eau ne changent pas de place gentiment. Des méga-tsunamis traverseraient les bassins océaniques. Ils frapperaient les plaines, les ports, les montagnes. Les fleuves remonteraient à contresens. Même les lacs deviendraient dangereux. Chaque surface liquide garderait sa vitesse d'avant. Sur Terre, la croûte souffrirait aussi. Les plaques n'aiment pas les freinages brutaux. Les contraintes grimperaient partout. Des failles céderaient en chaîne. Des séismes régionaux suivraient. Pas forcément partout, mais assez pour rendre des continents méconnaissables. Le monde solide ne serait plus solide. Puis vient la question qui dérange vraiment. Que deviennent le jour et la nuit? Si la Terre ne tourne plus, le Soleil se déplace seulement par l'orbite terrestre. Un cycle complet durerait environ un demi-an de lumière, un demi-an d'obscurité. La météo perdrait ses repères, et le temps humain aussi. Le côté éclairé commencerait à cuire, le côté sombre commencerait à geler. Entre les deux, une bande crépusculaire ferait le tour du monde. Ni plein jour, ni pleine nuit. Peut-être la seule zone supportable, peut-être seulement la dernière zone complexe. La face exposée recevrait une chaleur continue, les sols sécheraient, les océans évaporeraient davantage d'eau.
Des tempêtes géantes naîtraient près des zones brûlantes. Sur la face nocturne, l'air se refroidirait brutalement. L'humidité tomberait en neige. La planète se diviserait en climats opposés, et ce partage ne serait pas stable. Le vent changerait de logique. Aujourd'hui, la rotation courbe les masses d'air. C'est la force de Coriolis. Elle guide cyclones, alizés et courants océaniques. Sans rotation, ces courbes s'effacent presque. L'air irait plus directement des zones froides vers les chaudes. La météo deviendrait moins familière, pas plus simple, beaucoup plus vaste. Les océans changeraient aussi leur circulation. Courant, salinité, température, tout serait réorganisé. Certains bassins stagnent, d'autres deviennent des autoroutes thermiques. La vie marine subirait des ruptures brutales. Le plancton perdrait ses cycles. Les poissons suivraient des eaux disparues. Les récifs, déjà fragiles, résisteraient mal. Et pourtant, la gravité ne disparaît pas. Vous ne flottez pas. Vous pesez même un peu plus à l'équateur. La rotation enlève déjà une petite part de votre poids apparent. Sans elle, cette réduction s'éteint. Le danger reste donc horizontal. C'est une catastrophe mécanique, pas surnaturelle. Personne n'est aspiré dans l'espace. Tout est simplement lancé de côté. Les océans gardent leur trajectoire. Les nuages aussi. Les bâtiments, eux, ne savent pas suivre. La Terre entière freine mal. Le détail le plus étrange est encore ailleurs. Le silence n'apparaîtrait pas. Le bruit, au contraire, exploserait. Puis tout deviendrait incohérent. Après quelques heures, le monde devient méconnaissable. Les débris remplissent l'air bas. Les incendies apparaissent là où l'air nourrit les flammes. Puis la pluie les éteint ailleurs. Les réseaux électriques tombent vite. Barrages, antennes, stations, tout vacille. Même le temps civil devient confus. Minuit ne revient plus demain. Les satellites continuent de tourner au-dessus, mais leurs repères au sol changent sans cesse. Les communications perdent leur ancrage. La navigation devient confuse. Les horloges solaires trompent les survivants. Le monde fonctionne encore, mais ses règles quotidiennes ont disparu. Les humains chercheraient des refuges logiques, loin des côtes, loin de l'équateur, près du relief. Mais aucune région ne serait vraiment tranquille. Le sel voyagerait loin, la poussière aussi. Les récoltes échoueraient sous lumière continue ou nuit prolongée. L'eau potable deviendrait la ressource centrale. Sans elle, tout ralentit. Les avions en vol vivraient un paradoxe. Ils garderaient leur vitesse initiale. L'air autour d'eux deviendrait chaotique. Les pistes se déplaceraient sous leur trajectoire. La navigation perdrait ses habitudes. Même les cartes ne suffiraient plus. Le monde continuerait d'exister, mais plus selon nos règles. La planète n'est pas détruite. Elle devient étrangère. Après plusieurs semaines, une nouvelle Terre se dessine. Pas calme, seulement plus lente dans son désastre. Le soleil reste des mois au-dessus de certaines terres. Des déserts thermiques s'étendent. De l'autre côté, les glaces épaississent. L'atmosphère transporte encore la chaleur. Mais pas assez pour rendre tout vivable. La répartition devient le vrai drame. La bande crépusculaire devient un compromis. Elle n'est pas fixe. Elle suit l'orbite terrestre autour du Soleil. Des vents constants y circulent, des brumes s'y forment, des tempêtes y naissent. Les refuges doivent migrer ou s'adapter. Les villes permanentes deviennent difficiles. La civilisation pense alors en saison géante. Chaque année ressemble à un déménagement. Cette bande serait fascinante. Elle pourrait accueillir les dernières zones tempérées. Mais elle ne resterait jamais la même. Un refuge mobile aurait plus de sens qu'une capitale. Les humains se déplaceraient selon la lumière. Le mot frontière perdrait son sens habituel. Le mot climat deviendrait une menace mouvante. La nourriture imposerait une autre limite. Les plantes ont besoin de cycles. Trop de lumière les épuise. Trop de nuit les affame. Certaines cultures pourraient survivre sous protection. Mais dehors, l'agriculture classique s'effondrerait. Les anciennes terres fertiles pourraient sécher. Les zones nouvelles manqueraient de sols mûrs. Le système alimentaire repartirait presque de zéro.
Les animaux migrateurs perdraient leurs repères. Les oiseaux lisent le soleil, les étoiles, le magnétisme. Les océans portent aussi des migrations invisibles. Sans cycles normaux, beaucoup d'espèces décrochent. Les écosystèmes ne disparaissent pas d'un seul coup. Ils se brisent par dépendance. Une fleur sans pollinisateur, un poisson sans courant, un prédateur sans proie. Tout s'effondre par enchaînement. Mais la vraie question reste plus troublante encore. Pourquoi la Terre s'arrêterait-elle ainsi? Dans la réalité, aucun frein naturel ne ferait cela d'un coup. La Lune ralentit déjà la rotation terrestre, mais très lentement. Le jour s'allonge d'environ. Un arrêt soudain demanderait une énergie inimaginable. Ce scénario sert donc de loupe. Il montre ce que la rotation protège. Elle répartit la chaleur. Elle organise les vents. Elle rythme les océans. Elle soutient même nos habitudes biologiques. Nous croyons vivre sur un sol. En réalité, nous vivons dans une cadence. Chaque lever de soleil cache une mécanique précise. La perdre transforme tout sans déplacer la planète. La Terre garderait ses montagnes, ses mers, son atmosphère. Mais elle ne serait plus notre monde. Le mot jour changerait de sens. Le mot côte deviendrait provisoire. Le mot stabilité aussi. Ce que nous appelons normal tient à un mouvement discret. Et si l'arrêt ne durait qu'une seconde, cette seconde suffirait déjà à casser l'équilibre. L'air et l'eau partiraient vers l'est. Puis la rotation reprendrait peut-être. Mais le mal serait déjà là. Les vagues continueraient. Les vents aussi. Les failles auraient répondu. Une seule impulsion suffit parfois. Si l'arrêt était progressif, la scène changerait. Les océans migreraient moins brutalement. Les sociétés auraient peut-être le temps de bouger. Les cartes seraient réécrites pendant des générations. Les villes côtières reculeraient. Les régions polaires changeraient de rôle. Même alors, le climat finirait divisé. Moins de chocs. Même destination étrange. Le désordre serait plus lent, pas moins profond. C'est là que l'expérience devient utile. Elle montre que la rotation n'est pas un détail. C'est une infrastructure invisible. Aucun pont ne la remplace. Aucun barrage ne la commande. Aucune frontière ne l'arrête. Elle travaille sous chaque seconde vécue. Nous appelons cela stabilité. Regardez une carte nocturne de la Terre. Les lumières dessinent nos certitudes. Ports, routes, capitales, littoraux. Dans ce scénario, ces lignes s'éteignent ou migrent. La mer reprend ses décisions. Le vent efface les plans. Le soleil impose des mois entiers. L'équateur devient peut-être une frontière terrestre. Le mystère n'est donc pas la destruction. Le mystère, c'est notre illusion de repos. Chaque journée tient parce que tout bouge ensemble. Nous ne remarquons rien, car nous partageons l'élan. Retirez cet élan commun. Chaque chose révèle sa vraie vitesse. L'air montre sa force. Les océans confessent leur mouvement. Les continents rappellent leur fragilité. Alors, si la Terre s'arrêtait soudainement, que resterait-il? Pas nos horaires, pas nos côtes,